Chers amis fidèles des bulles de sagesse, je vous souhaite le bonjour et je vous invite aujourd'hui à une nouvelle bulle sur le thème de l'anticipation. Souvent, je vous ai dit, c'est le fait de se projeter dans l'avenir et d'anticiper ce qui va se passer qui est source d'anxiété, qui nous plonge dans la peur. Les gens qui sont dans la peur sont les gens qui se projettent dans l'avenir. Et ça reste vrai, je le maintiens. Mais j'ai eu un certain nombre de questions, du coup, de gens qui me disaient, mais alors, on ne peut plus rien prévoir. Alors, voyons voir ce que cette anticipation veut dire. Dans la vie quotidienne, vous savez que vous allez manger à chaque repas. Et le fait, en faisant vos courses, de prévoir ce que vous allez manger n'est pas pathogène. Le fait de prévoir de faire le plein de votre voiture pour faire un certain nombre de kilomètres, un peu plus que d'habitude, n'est pas pathogène. Le fait de préparer votre valise pour partir en vacances, c'est très bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien alors? D'ailleurs, ça ne se pose pas en termes de bien ou de pas bien. Ça se pose en termes de qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui favorise ma santé ou qu'est-ce qui favorise la maladie. Ce qui va être source de stress, de maladie, d'inquiétude, d'anxiété, c'est le fait d'envisager ce que l'avenir va vous amener. L'avenir, c'est une chose sur laquelle vous n'avez absolument aucun pouvoir en tant qu'avenir. Le seul pouvoir que vous avez, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Et ce que vous allez faire aujourd'hui va avoir des conséquences qui vont elles-mêmes transformer d'une certaine manière votre avenir. Mais vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer dans une semaine, dans 2 semaines, dans un an, et décider que ça va se passer comme ça. Si vous faites ça, alors il y a un gros pourcentage de chances pour que ça se passe différemment et que vous soyez déçus. Imaginons que vous prévoyez un événement. Au mois de septembre, ça va se passer comme ça. Telle chose va se passer comme ça. Donc nous sommes au mois de, je sais pas, mars, avril, mai peut-être. Et vous commencez à prévoir ce qui va se passer au mois de septembre. Vous décidez que ça va se passer comme ça. Par exemple, au mois de septembre, vous allez avoir, je sais pas moi, une promotion, tiens. Cette promotion va peut-être vous obliger à déménager, à changer de statut social. Alors vous commencez à prévoir. Commencez à regarder, si vous risquez d'être muté dans telle ville ou dans telle autre, vous commencez à regarder les appartements à droite à gauche ou les maisons. Vous commencez à prévoir un déménagement. Il y a des choses que vous commencez à acheter, à mettre dans des cartons, etc. Vous commencez à prévoir que votre nouveau poste va exiger que vous sortiez un peu plus, que vous fréquentiez des gens un peu plus comme ci, comme ça. Commencez à changer votre garde-robe. Voilà, donc vous focalisez tout votre mode de vie sur quelque chose qui va peut-être se passer au mois de septembre. Et puis, d'un seul coup, bingo, il se passe un truc, au hasard, une épidémie ou je ne sais quoi. Non seulement vous n'avez pas de promotion, mais vous êtes licencié. Tout l'argent que vous avez dépensé en vêtements, en ceci, en cela, vous seriez bien contente de l'avoir maintenant. Mais vous ne l'avez plus. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Vous aviez commencé à vous projeter, vous imaginiez déjà que vous habitiez là-bas au bord de la mer, c'était chouette et tout, vous aviez déjà commencé à acheter des maillots de bain. Tout ça, ça tombe à l'eau, si j'ose dire. Vous êtes terriblement déçu. Terrible. Et cette déception, elle repose uniquement sur du virtuel. Vous êtes déçu parce que quelque chose que vous aviez imaginé se produire ne va pas se produire. Il n'a jamais été question que ça se produise en fait. Concrètement, dans les faits, il n'y a rien qui a dit que ça allait se produire. C'est vous qui avez imaginé ça.
Vous avez imaginé que vous alliez avoir une promotion. Vous avez imaginé que vous alliez déménager. Vous avez tout organisé dans votre vie en fonction de cette future promotion et de ce futur déménagement, etc. Peut-être est-ce que vous avez rompu avec votre petit ami parce que lui, il ne peut pas déménager. Comme vous allez déménager, c'est plus possible que vous viviez ensemble. Évidemment, c'est un petit peu un scénario catastrophe ce que je vous décris, mais c'est transposable à tout ce que l'on projette. Évidemment, vous allez être terriblement déçu, vous allez être en souffrance, et la prochaine fois que vous allez imaginer quelque chose, vous allez commencer par avoir peur que ça ne se réalise pas. Vous voyez comment ça fonctionne? Ah, la dernière fois qu'on a imaginé un scénario, il ne s'est pas produit, on a pris une grosse claque. Donc, votre inconscient commence déjà à programmer que vous allez prendre une grosse claque. Donc, il commence déjà à vous envoyer, tu peux déjà commencer à avoir peur d'avoir une grosse claque, tu vas souffrir. Évidemment, l'exemple que je vous donne est complètement farfelu, mais on peut l'adapter à tout. Adaptez-le à tout ce que vous allez projeter vers l'avenir. Tout. Tout ce que vous prévoyez, à partir du néant, tout ce que vous prévoyez, ça a un certain pourcentage de chances, statistiquement, de se réaliser. Mais pas plus que l'inverse. Donc, prévoir, c'est prendre le risque d'être déçu. C'est prendre le risque de souffrir. C'est prendre le risque d'installer des habitudes dans votre inconscient qui vont vous amener en permanence, au bout d'un moment, à craindre que les choses ne se réalisent pas. Et puis, dans un deuxième temps, à vous sous-estimer. Oui, voilà, tout ce que je prévois, ça ne se réalise jamais. J'y arrive pas, je suis pas bonne, je suis nulle. Manque de confiance, manque d'estime, manque de motivation, et puis manque d'imagination. Voilà pourquoi il ne faut pas projeter de l'inconnu sur votre avenir. D'autant plus que pendant tout ce temps que vous avez gâché à focaliser sur quelque chose qui peut-être se réaliserait et qui finalement ne va certainement pas se réaliser. Tout ce qui s'est passé autour de vous, toutes les fabuleuses opportunités que vous auriez pu avoir, toutes les invitations que vous avez refusées, tous les amis que vous avez ratés, toutes les belles choses que vous n'avez pas vues, entendues, ressenties. Ça y est, elles sont passées. Vous n'en profiterez plus, vous n'en bénéficierez plus. Donc le fait d'avoir vécu dans une virtualité, dans un avenir virtuel, vous a privé de la qualité, du bien-être de la réalité. Voilà pourquoi votre coach ou votre thérapeute vous dit toujours « Vivez l'instant présent, ici et maintenant » selon l'expression consacrée. On verra plus tard. Si ce plus tard ne concerne pas simplement le pain et le lait dont vous avez besoin pour la semaine prochaine, n'allez pas plus loin. Faites les choses qui reposent sur la réalité. Vous avez un examen à passer, préparez-le. Voilà, anticipez votre examen en le travaillant. Mais n'anticipez pas des choses complètement issues de votre imagination. Ne les anticipez pas. Vous pouvez les imaginer, bien sûr, mais ne vous fixez pas dessus comme si c'était gagné, c'était fait. Imaginez-les en vous disant « Ah, ce serait chouette si ça se passait comme ça. Peut-être que ça va se passer comme ça. » Et peut-être pas d'ailleurs. Lorsque quelqu'un de votre famille roule en voiture, vole en avion, navigue en bateau, n'imaginez pas que forcément la voiture va s'écraser dans un arbre, l'avion va se cracher en mer et le bateau va s'inonder. C'est une éventualité, on est d'accord. Mais quand même, on ne peut pas passer sa vie entière à se la gâcher, à penser des choses qui vont mal se passer, ou à penser des choses qu'on a envie de voir se réaliser alors que le pourcentage de chances pour qu'elles se réalisent est infime.
Ça, c'est exactement le meilleur moyen de se gâcher la vie. Je résume. Anticiper. Lorsque quelque chose va se produire, on en est sûr. Le préparer de façon à ce que ça se passe au mieux, ok. Quand on ne sait absolument pas ce qui va se passer, inutile d'imaginer le déroulement, le scénario, la fin, une éventuelle catastrophe, parce que ça, c'est se rendre malade pour rien. J'espère avoir été suffisamment claire. Si toutefois je ne l'étais pas, eh bien reposez-moi la question. À bientôt, à la prochaine fois. Portez-vous bien.